santé, j'espère que vous allez bien, je vous souhaite une excellente journée. Alors j'ai hâte de faire avec vous cette petite vidéo pour toutes les mamans qui travaillent, qui rentrent tard, qui ont des enfants en bas âge. Oui, je sais les filles, c'est pas évident. Donc cette vidéo est pour vous, nous allons nous avancer au niveau de la cuisine avec des recettes super simples, faciles et rapides. A tout de suite. J'ai trouvé des petites choses super sympas à Carrefour puisque je suis partie faire des petites courses. Nous allons faire des repas préparés pour gagner du temps et j'ai aussi trouvé les plats qui vont au four. Et ce que j'aimais, c'est que c'était en verre et en plus c'était en super promo. Donc j'en ai profité. Je vous les montre. Alors en fait, je préfère le verre parce que je trouve ça beaucoup plus joli. J'en ai pris un pour les tartes. J'en ai pris un pour les gâteaux. Et j'en ai pris un pour tout ce qui est lasagne, pommes de terre, etc. À côté de ça, j'ai aussi acheté ceci. Toujours à Carrefour, c'était en promo. Alors, ce sont des Tupperware en verre. Il y en a, je vais vous dire tout de suite, je pense qu'il y en a 4. Alors, il y en a ici 2 et j'en ai ici 2. Donc, c'est en verre, c'est génial. En plus, il a l'air assez grand. Il y a 2 petits. Voilà. Il y en a 2 ici. Vous voyez ? Et j'en ai ici 2 autres. Alors, ça, c'est le premier. Celui-là, c'est le premier. Et voilà pour la promo, c'était sur les 3 plats au four et mes Tupperware que nous pouvons chauffer au micro-ondes. C'est parti pour les repas express. Le premier sont des pâtes au basilic et à la crème accompagnées de petites bowls, des petites boules de viande blanche qui est de l'escalope de poulet haché que nous allons assaisonner et parsemer de graines de sésame. Voici le premier repas. Le deuxième est celui-ci. Alors, ce sont des nouilles chinoises accompagnées de petits carrés de saumon au teriyaki et au chili et au soja. Moi, ma petite puce n'aime pas tout ce qui est légumes à l'intérieur, donc on le fera sans légumes, mais c'est un vrai délice. Le troisième repas, c'est notre quiche au thon qui sera accompagné d'une bonne salade frisée. Et enfin, le cinquième, qui seront nos petites ailes de poulet aromatisées avec des pommes de terre, tout simple, au four. Allez, on commence ? Poulet, pommes de terre au four. C'est parti pour nos petites ailes de poulet au four. Alors, il va nous falloir pour cette recette, nous sommes ici 6, donc il va nous falloir 2 paquets d'ailes de poulet. Ensuite, de la poudre de poulet, de la coriandre, des petites herbes de Provence pour ceux qui aiment, c'est facultatif, de l'huile d'olive, de la moutarde, de l'huile normale, de tournesol, de poivre, de sel, d'ail et de pommes de terre. C'est parti. Moi, j'utilise les pommes de terre blanches. Vous pouvez très bien utiliser des pommes de terre rouges. Elles feront aussi très bien l'affaire.
savez, concernant les pommes de terre, vous pouvez les couper en lamelles, en carrés, comme vous voulez. Moi voilà, je les ai juste coupées en deux et recoupées encore en deux. Alors, je viens de terminer d'éplucher mes pommes de terre. J'ai lavé ma petite bassine pour pouvoir faire mon mélange au niveau de mes épices. D'accord? Ça, c'est pour les pommes de terre. En fait, je vais juste les poser dedans. Et je vais y rajouter mes petites ailes de poulet, que bien sûr, nous allons laver avant. Rien de plus simple, je vais mettre mes ailes de poulet et faire mon mélange. Ensuite, ça partira directement au four. De l'huile que j'ai mélangée avec un petit peu d'huile d'olive, pas beaucoup puisque les ailes de poulet sont assez grasses. Du sel. Vous pouvez saler puisqu'ici on a une grande quantité. Du poivre. Des herbes de Provence. De la poudre de poulet, un peu de paprika rouge, de la moutarde, des petites épices pour pommes de terre et ailes de poulet. Bon, ça c'est facultatif, hein. Et enfin, de l'ail. C'est parti, on mélange tout. Et voilà. Ok, on a deux possibilités pour les mettre au four. Je ne pense pas que je vais mettre tout ça ensemble, après vous le pouvez. Mais j'ai ici deux plats à four. J'en ai un plus grand et un plus petit. Je pense que je vais les dispatcher et je vais mettre le poulet d'un côté et les pommes de terre de l'autre. Je regarde en cours de cuisson. Les filles, je vais mélanger les ailes de poulet et les pommes de terre. D'accord? Pour que tout soit cuit parfaitement. Voilà, je les ai mis en cours de cuisson dans des radiers beaucoup plus grands, en aluminium jetable. Je pense que la prochaine fois, j'utiliserai des plats à four en verre, mais beaucoup plus grands. Voilà mes petites ailes de poulet. Vous pouvez les faire aussi avec une recette caramélisée et mes petites pommes de terre. Ma quiche. Alors, pour notre quiche au thon, nous allons avoir besoin de pâte feuilletée, de 5 œufs, de tomates cerises, de crème liquide, de thon, poivre, sel et des petites herbes de Provence. Et en accompagnement, avec notre quiche, il vous faudra de la salade frisée, une vinaigrette et un petit oignon rouge. C'est parti! Je commence par mélanger les œufs et la crème fraîche dans un grand bol.
on veut que tout soit bien homogène. Ensuite, j'y rajoute ma crème liquide, le thon. J'aime utiliser du thon en conserve, c'est pratique. Et en plus, ça se marie parfaitement avec cette recette. On y verse le tout dans la pâte. Et bien entendu, on parsème de fromage. Pour celles qui aiment, sur cette recette, je n'en ai pas mis. Mais vous pouvez très bien en mettre, c'est excellent aussi. Vous avez juste à enfourner à 180 degrés pendant environ 30 minutes. Et pendant ce temps, je vais laver ma petite salade frisée. Kiss, give me a reason, give me an answer, then I can kiss you every day. Et voilà la petite quiche avec la petite salade accompagnée. Je vais juste couper un petit oignon rouge par-dessus et la servir. Voilà, rapide, vous pouvez la mettre au frigo, attendre qu'elle refroidisse. Et vous avez ici un autre repas. En tout cas, ça sent super bon. Mes nouilles chinoises et saumon teriyaki. Les aliments que nous allons avoir besoin pour préparer nos nouilles chinoises accompagnées de nos petits cubes de saumon au teriyaki. Alors, vous allez avoir besoin de saumon frais. Voilà. Donc j'en ai pris 4, ça suffira amplement. J'ai ici du sésame, des nouilles. Vous voyez, c'est à base de farine complète. C'est très très bon en plus pour la santé, donc c'est parfait. De l'huile d'olive, de l'huile de sésame, du chili doux, du teriyaki, de la sauce soja, du sel et du poivre. Et voilà, c'est parti pour ce plat. C'est une recette que j'aime beaucoup, qui me rappelle les saveurs asiatiques que j'aime tant. Et il est parfait pour un dîner en semaine, quand on veut quelque chose de savoureux, sans passer trop de temps en cuisine. Vous pouvez le préparer et le mettre directement au frigo. J'espère vraiment que cette recette vous plaira, autant qu'à moi. Et n'hésitez pas à tester et à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Mais regardez-moi ça, je ne m'en suis même pas rendu compte. La nuit est déjà tombée. Oui, je sais, nous rentrons tout doucement en hiver. La nuit tombe vite. Et je suis toujours en train de cuisiner. À vous faire ce petit vlog. On continue pour nos petits cubes de saumon que j'ai fait cuire avec du sel, du poivre, de l'ail et la marinade que j'ai fait juste avant. Donc là, mon saumon a cuit. Je vais juste y parsemer de sésame. Je vais mettre de côté et on va s'attaquer aux pâtes. Allez, c'est parti. Je verse toute ma sauce et j'ai juste à mélanger. Vous pouvez rajouter des légumes, mais bon, ma puce n'aime pas. Donc on va le faire sans. Et voilà. Notre saumon et nos nouilles. Bon, et vous l'avez compris, ça c'est pour le fun. Pâte au basilic et boulettes de poulet. Alors,
pour pouvoir préparer nos pâtes au basilic à la crème accompagnées de petites boules d'escalope hachées parsemées de sésame, nous allons avoir besoin d'ail, de sel, de crème liquide. Moi, j'utilise celle-ci. Nous allons avoir besoin de poivre, d'huile d'olive, de basilic et de pâtes. Pour les petites boules, il va nous falloir de la viande d'escalope hachée, de la viande blanche hachée, 2 oignons, du sésame et vous verrez sur la vidéo en accompagnement, j'utiliserai du sel, du poivre et quelques herbes. C'est parti, let's go! Vous savez, certaines recettes sont parfaites pour la préparation à l'avance. Par exemple, les gratins, comme un gratin de légumes ou de pâtes, se conservent très bien et peuvent être facilement réchauffés. Les soupes et les veloutés sont aussi très pratiques. Il suffit juste de les mettre dans un bocal et elles se réchauffent en quelques minutes. Pour tout vous dire, la consistance de cette recette-ci, je pense qu'elle est bien trop liquide pour pouvoir faire des petites boulettes que j'avais l'intention de mettre au four dans un plat. Pour le coup, je vais les faire frire et on les parsemera de sésame. Allez, c'est parti pour la sauce au basilic. Et voilà les amours, cette vidéo prend fin. J'espère qu'elle vous aura plu. Mettez-moi en commentaire celle que vous avez le plus aimée. Gros bisous!